Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, ça sera un épisode avec Kevin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur Patreon parce que cet épisode sera en avance sur Patreon. Patreon, cela permet de soutenir PCA Podcast. Bien sûr, c'est un abonnement avec 4 dollars par mois. Vous avez des actualités et d'autres épisodes, soit exclusifs ou soit en avance, comme celui-ci. Donc voilà, bon épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salariés ou entrepreneurs. Allez, go! Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage. Aujourd'hui, j'ai perdu plus que tu ne l'imagines. Mais le temps du deuil viendra plus tard. Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir. Salut Kevin, comment vas-tu? Salut Axel, ça va et toi? Moi, ça va parfaitement. Je suis super content de t'accueillir dans cette 5e saison. Tu vas faire partie des premiers invités, sachant en plus que ça fait très longtemps que on doit se caler pour faire ce podcast. Ce qui est marrant, c'est que généralement, les gens que je fais, ça reste des inconnus. Quand je dis des inconnus, c'est des gens que je contacte, que je ne connais pas leur vie, alors que toi et moi, nous sommes amis, je le dis, comme ça, les gens le savent. Toi et moi, nous sommes amis et on arrive à se voir, mais pas pour ça. Donc, donc voilà. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais bon, c'est les aléas de la vie, tu connais. Totalement. Et c'est surtout parce que tu travailles énormément. Et, mais on va en parler plus particulièrement sur la fin. Comme d'habitude, qui es-tu? Moi, c'est Kevin. On me connaît sous le nom de Bart en Guadeloupe. Et voilà, j'ai quoi? J'ai 35 ans cette année. Et puis voilà. Ok. Euh, Pareil, ton parcours scolaire, bien sûr. Alors, parcours scolaire. Brevet des collèges. Ensuite, je suis passé au lycée. J'étais à Bainbridge. J'ai fait tout mon lycée à Bainbridge. À l'époque, c'était euh, section technologique. J'ai passé un bac de compta gestion. La compta, c'est pas pour moi. Mais bon, j'ai quand même eu le bac et je suis passé ensuite en BTS assistant de gestion PME PMI où il y avait encore de la compta, du commerce, de la communication, de l'administratif. Ouais, c'est un truc genre assistant de direction, mais assistant de gestion parce que à l'époque, les PME, PMI, EI, tout ça se développait un peu en Guadeloupe. Donc, ils ont décidé de créer un BTS. Et donc, je crois que moi, j'ai fait partie de la deuxième génération de ce BTS à l'époque. C'était en 2006. Ok. Comment ça se fait que tu n'aimais pas la compta et pourtant tu as continué quand même dans ce domaine? Alors, bon, à la base, je viens d'une famille d'entrepreneurs. En vrai, mon père, enfin, mon grand-père, depuis mon grand-père, il avait son entreprise. En plus, puis mon père qui a créé son entreprise. Donc, du coup, moi, je me suis vraiment orienté vers les métiers de gestion, quoi, pour pouvoir gérer une entreprise. Donc, bon, il s'avérait assez normal d'évoluer dans cette voie. Donc, après, bon, mon père, il me parlait souvent de la compta et tout et tout. Donc, bon, j'ai dit pourquoi pas. Mais arrivé en compta, premier trimestre, tout s'est bien passé. Second trimestre, tu vois que c'est pas pour toi, t'accroches, mais ça t'intéresse pas, quoi, tu vois. Donc, Ok, bon, c'est totalement pas mon cas. Moi, je fais bac pour comptabilité. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais bon, après, je pense que c'est parce que ma mère est comptable. Mon père aussi a fait de la comptabilité. Et après, je pense que, au-delà d'aimer les chiffres, je pense ouais, je pense que c'est assez spécial, d'aimer la compta. Ton parcours professionnel, tu as commencé par quoi? alors, comme je disais, mon père, il a une entreprise. Donc, j'ai baigné dedans à l'âge de 13 ans.
C'est là où j'ai eu mes premières expériences, mes premiers stages et tout. Mais après, voilà, l'entrepreneuriat, l'entreprise et leur famille, ça fonctionne pas. Donc du coup, bon, moi j'ai décidé de chercher du boulot un peu partout. J'ai bossé un peu partout. Bien sûr, après avoir obtenu mon BTS, hein. Donc j'ai bossé dans l'intérim d'abord. Dans l'intérim, tu vois, j'ai fait beaucoup de manutention, du manutentionnaire dans le chaud, dans le froid, la nuit, la journée. J'ai bossé sur des chantiers en BTP, voilà, jusqu'à ce qu'un jour, je tombe en saisonnalité dans la location de voitures. J'avais envoyé mon CV à l'époque à Hertz et ben, j'ai été retenu pour la saison. C'était en 2008-2009, juste avant la grande grève des 44 jours. Donc, ouais, j'avais un poste de saisonnier où j'avais un poste de remplaçant. C'est-à-dire que je faisais toutes les agences externes, parce que Hertz, c'est pas qu'à l'aéroport, c'est beaucoup d'agences externes partout en Guadeloupe. Donc, je remplaçais chaque jour l'agent qui devait partir en repos. Donc, chaque jour, j'étais dans une agence différente. Le lundi, j'étais à Pointe-à-Pitre. Le mardi, j'étais au Gosier. Le mercredi, c'était mon jour de repos. Le jeudi, j'étais à Jarry. Le vendredi, j'étais à Sainte-Anne. Et le samedi, j'étais dans l'agence où la personne devait prendre son week-end. Et j'avais un week-end aussi par mois. Ok. Et comment tu as vécu cette expérience du fait de chaque fois changer d'agence? Ben, en fait, c'était super sympa parce que je me suis trouvé autonome. Tout d'un coup, tu as été formé et ensuite tu dois te débrouiller. Tu as tes clés, tu as tes horaires. Ben, c'est à toi de savoir qu'il faut arriver. C'est à toi de savoir qu'il faut organiser ta journée. Bon, la plupart des collègues, généralement, étant donné que c'était leurs agences, ben, ils avaient déjà un planning déjà tout établi. Avant de quand même me lâcher quand même dans la fosse, quoi, dans la fosse au lion, j'ai quand même fait un petit tour avec chacun pour voir c'était quoi le déroulement de l'agence, parce que chaque agence, il faut savoir que chaque personne est différente. Donc, chaque agence a un déroulement différent. Chaque agence a de la clientèle différente. Donc, voilà. Donc, tu arrivais, tu avais tes clés. Les collègues avaient déjà préparé la journée pour toi ou pas. Mais voilà, tu savais déjà comment gérer ta journée, il fallait gérer sa journée, et puis voilà, quoi. Ok. C'était assez sympa. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Alors, ensuite, après, il y a eu la grève, il y a eu le LKP, les 44 jours. Donc, du coup, mon poste a été supprimé quand j'étais chez Hertz. Donc, je suis passé en prépa de véhicule, c'est-à-dire lavage, quoi. Lavage de voiture, aspiration et tout, et tout. Et puis, on est tombé en basse saison, donc mon contrat s'est terminé. J'ai commencé à... Donc, je bossais déjà en même temps dans la nuit. À l'époque, j'étais agent de sécurité et aussi physio. Voilà. Donc, bon, j'ai poussé un peu plus dans la nuit. Bon, la nuit, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui paye vraiment quand tu es vigile, quoi. En plus, je suis jeune, j'avais quoi? J'avais 20 ans. Ben, je trouve un vrai truc pour pouvoir évoluer dans la vie. Parce que à cette époque-là, j'avais déjà des crédits, j'avais déjà des trucs, donc il fallait avancer. Du coup, toujours dans le même domaine, vu que c'est dans ça, on avait de l'expérience. Donc, j'ai bossé encore en location de voiture dans une société qui s'appelait Caranta, un truc comme ça. Par contre, ça, c'était vraiment différent. On voit vraiment la différence entre travailler pour un grand groupe et travailler pour un local. C'était pas organisé de la même façon, les choses étaient vraiment différentes. C'était, on va pas dire compliqué, mais c'était vraiment différent. Différent dans l'organisation.
différent dans les véhicules, parce que dans un grand groupe, tu avais des véhicules neufs. Chez un local, tu as des véhicules vraiment anciens, mais anciens, anciens de chez anciens. Dans des grands groupes, tu as un service mécanique. Chez le local, c'est toi le mécanicien, c'est toi qui dois changer les pneus, c'est toi qui dois tout faire. Donc bon, ce fut une belle expérience quand même parce que bon, ça m'a permis de développer certaines compétences, déjà en matière de manuel, mais ça m'a permis de voir autre chose, de voir vraiment le monde du travail en local. Et voilà. Après, après cette expérience-là, ben, je reste un moment sans rien faire, à continuer, enfin, à refaire la nuit encore. Mais la nuit, c'est quelque chose, il faut que ça reste éphémère. Donc, je recommence à travailler en, en intérim, vite fait, jusqu'à ce que je me trouve dans un... À l'époque, c'était le premier Carrefour, c'est mon drive qui allait ouvrir. Je sais pas si vous voyez, c'est les drives où tu passes tes commandes sur Internet et tu vas récupérer et tout et tout. Donc, c'était Ouais, ce qui ça, allait, ça, ce premier concept-là, en fait, ils avaient commencé à ouvrir ça en France, déjà. voilà. Et après, ils ont ouvert ça ici. C'était à la place du Fitness Park de Jarry. Ok. Bah, On a, tu vois, tu m'apprends quelque chose, je ne savais même pas. donc, ouais, c'était ça. J'ai participé à la mise en place. Mais là, tu arrives dans un autre grand groupe avec une vision différente sur les jeunes. Et bon, moi, des gentils Jean Woodboy aussi à l'époque. Et j'ai toujours eu le caractère. J'aime pas me laisser mener par n'importe qui et n'importe comment. Donc, du coup, il y a des choses qui passaient pas. Et voilà, j'ai mis fin à ma période d'essai parce que j'aimais pas me faire manager par un bounty. Et voilà. Donc, mis fin à ma période d'essai. Et ensuite, j'ai bossé en libre service, en local. Franchement, je vais pas mentir, travailler pour les locaux, c'est pas top top. C'est pas top top du tout. Ouais, les mecs, ils sont pas là pour que tu évolues. Ils sont pas là pour que tu ailles plus loin. Ils sont là vraiment pour te dire, ouais, vas-y, fais A, fais B, fais C. Tu vas venir tous les jours aux mêmes heures. Tu sais ce qu'il y a à faire. Tous les jours, le mec, il va te dire, fais A, fais B, fais C, sors de là, fais ci, fais ça. C'était chiant. Franchement, c'était chiant. Surtout que quand tu travailles en libre service, c'était à une époque où il y avait énormément de braquage de libre service. Il y a d'ailleurs un jour où, Dieu merci, je ne travaillais pas, mais le libre service a été braqué. Donc, c'était chaud, quoi. Donc, donc voilà, mais ensuite, bon, là aussi, je suis parti parce que j'arrivais pas à travailler avec le local. J'arrivais pas, ça passait pas. Mais est-ce que tu penses que tu n'arrivais pas à travailler avec, avec les locaux simplement parce que, ou avec un grand groupe, parce que tu as parlé de Carrefour Drive, est-ce que c'est simplement parce que tu n'avais pas le bon mindset, étant donné que tu as un mindset d'entrepreneur et non un mindset de salarié? Non, mais à cette époque-là, j'avais pas encore le mindset d'entrepreneur, mais tu as toujours déjà le mindset de leader, le mindset où t'es pas un con en vrai. T'es pas un con. En vrai, tu sais ce que tu dois faire. Tu vois, moi, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et je fréquente d'autres chefs d'entreprise qui te disent que les employés ne font pas plus. Vous voyez, faut leur dire de faire pour qu'ils fassent. Mais moi, j'ai jamais été ce type d'employé-là. J'ai toujours pris des initiatives. J'ai toujours essayé d'avancer de moi-même parce que j'aime pas qu'on me dise fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Alors que ma journée, je sais que je vais travailler, je sais comment organiser ma journée. Je vais pas te dire que je suis parfait dans les choses, mais je sais que voilà, je sais qu'il va manquer ci, je sais qu'il va manquer ça. Euh, Service,
Même je travaillais aussi à Milénis dans le rayonnage. Il y a un truc qu'il faut faire tous les jours, ça s'appelle du facing. Soit recharger le, soit recharger le rayon, soit faire du facing. Tu sais qu'il faut que tu fasses le facing. Tu sais qu'il faut recharger ce rayon-là. Des fois, tu vois, tu dis à la personne que il faut recharger le rayon, dire ça à 9 heures, elle va te dire non, attends. Pour te dire à 9h30 ou 10 heures, fais-le. Alors que depuis à 9 heures, tu lui as dit. Et ça, aujourd'hui, ça va passer. Mais à force de petites répétitions, moi, ça va me taper sur le système parce qu'en fait, en vrai, j'ai l'impression que tu veux m'empêcher de réfléchir tout seul. Tu veux me faire faire. Si je te dis, et c'est arrivé aussi quand je travaillais chez mon drive, quand j'ai les rayons, mec, bon, mais simple, chose logique, de ranger les choses par catégorie. Les biscuits avec les biscuits, le lait avec le lait, les choses. Le mec, il disait non, il faut ranger par fournisseur. Le lendemain, le mec, il te dit, finalement, c'est mieux de ranger par catégorie, alors que, bon, je t'avais déjà dit ça. Tout ça, c'est des trucs qui, au fur et à mesure, quand tu es quelqu'un euh, qui a des objectifs, qui est ambitieux et qui surtout a un certain caractère, ça ne te passe pas. Ça ne te passe pas. Même si on reste toujours sur la donnée où tu es jeune, tu as 20, 21 ans, tu es en privé, quoi, au biser l'argent, tu arrives dans la société. Donc, tu es obligé de faire avec ça, tu es obligé de te dire, bon, euh, soit je m'écrase les sous, soit je m'affirme. Je n'avais pas de sous, mais je souhaitais quand même m'affirmer parce que c'est ma personnalité. Non, mais je J'ai comprends travaillé en libre totalement. service. J'ai Puis, travaillé en libre service. Je travaillais en libre service et après, ça passait plus. Je suis parti et j'ai recommencé à travailler dans l'entreprise de mon père. Mais là aussi, c'était pareil. Tu vois, tu travailles pour un local, en plus, tu travailles pour ton père. Tu sais que tu as un bagage. Moi, j'ai quoi? J'ai un BTS, j'ai un BTS assistant de gestion. J'ai fait une formation en licence management des équipes. Je sais ce que c'est de travailler en gestion. Quand tu me fous sous le soleil tous les jours à faire des livraisons, à un moment, je connais ma valeur. Moi, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Donc, du coup, je pouvais plus. Donc, j'ai bossé, j'ai renvoyé mon CV. Donc, à cette époque-là, après, j'ai rencontré la mère de ma fille. J'ai une gamine. Enfin, j'ai appris qu'elle était enceinte une semaine après avoir quitté mon boulot. Tu es dans l'urgence et tu te dis putain. Tu te dis putain. C'est pas quelque chose que tu voulais parce que tu viens de quitter un boulot, la meuf elle tombe enceinte. Alors, surtout que c'était un boulot qui était précaire. Donc tu vois que la meuf elle est enceinte et là tu te dis putain, vas-y, il faut que je trouve un boulot à tout prix. Donc j'ai renvoyé encore un CV dans là où je sais faire, c'est-à-dire en location de voiture, parce que moi, je kiffais bien le côté touristique, parce que tu rencontres beaucoup de monde, tu parles des langues différentes, tu vois des cultures différentes, tu vois des gens, tu peux décrire ton pays, voir des gens, tu vois des gens arriver en mode je veux découvrir, et des gens qui repartent en mode waouh, c'était génial. Et ça, c'était ma totale satisfaction à l'époque. Du coup, j'ai rebossé en location de voiture, mais encore avec un local, mais un local qui avait un peu plus d'ambition au niveau matériel, au niveau évolution, mais juste au niveau évolution de sa structure, pas au niveau évolution de son personnel. C'était un mec qui te faisait commencer à 7 heures, et s'il fallait finir à 23 heures, tu finissais à 23 heures. La journée était super longue, tu avais juste 1 heure de pause. Donc, ça, c'était chaud, j'ai bossé pendant un bon moment. Mais voilà, motivé par le fait que je vais avoir une gamine, donc il faut que je me débrouille. Donc j'ai bossé sans compter les heures et tout et tout. Et puis, ma fille est arrivée au mois de décembre.
Euh, un mois passe. Je vois qu'en fait, en vrai, j'ai pas le temps de profiter de ma famille. Je suis tout le temps fatigué. Ma fille ne me connaît pas. C'était surtout ça qui était compliqué. Le fait de voir que ma fille ne me connaissait pas. De voir que quand je la prenais, c'était des pleurs directs parce que l'enfant ne te connaît pas. L'enfant n'a rien partagé avec toi. Même là, ma copine de l'époque, c'était compliqué parce que tu rentres, tu es fatigué, tu jamais là et tout et tout. Donc voilà. Mais tu as toujours l'objectif où tu as une vie de famille, donc il faut te battre. Donc du coup, je suis arrivé, là, j'ai posé mes couilles sur la table, j'ai dit au mec, bon, on fait quoi parce que là, j'en peux plus. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Euh, j'ai voulu poser mes congés de paternité et là, le mec, il me répond qu'il n'est pas sûr que l'enfant il est le mien. Donc là, ça a été, Ah, désolé, je suis obligé de rigoler parce que je m'y bah, attendais mais pas. mais c'est super rigolo. Et c'est là que ça a été vraiment, ça a été le début d'une vraie guerre. Mais pas une guerre en mode où, truc, non. Moi, j'ai été plus malin. Encore une fois, là, c'était pas juste mon cas. J'avais un foyer, j'avais un enfant. Donc, il fallait être plus malin. Donc, c'était à base d'avocats. Vraiment, courrier interposé, lettre recommandée. Voilà, le gars, il a essayé de faire le con, essayé de mettre des plannings chelous. Je lui montrais que voilà, fuck, rien à foutre. Jusqu'à la fin, il a essayé de me balancer à Marie-Galante. Le gars voulait que j'aille vivre carrément à Marie-Galante alors que je venais de prendre un appart, de m'installer avec ma famille. Et le mec, il veut me transférer à Marie-Galante. Je lui dis négatif. Il me dit, de toute façon, c'est sur ton contrat. Je vais faire une première journée à Marie-Galante, je prends un billet de bateau, je redescends. À l'époque, il avait des billets de bateau. Et le lendemain, il dit que ouais, mais il a dit de ne pas te donner de billets de bateau, c'est à toi de te débrouiller. Donc moi, je regardais, j'ai dit, fuck, je rentre chez moi. Je suis rentré chez moi. Euh, j'avais déjà un dossier, super dossier, super épais contre lui. J'allais l'attaquer au prud'homme. Du coup, il m'a convoqué. Et, je voulais enregistrer la conversation. Mais lorsqu'il a vu que la conversation allait être enregistrée, il m'a dit que non, finalement. Mais tu vois, quand tu es dans des situations comme ça qui durent depuis un bon moment, parce que, bon, même si tu es sûr de toi, mais tu sais pas comment tu vas vivre, c'est ton salaire, tu as une famille à nourrir, donc tu te poses la question, bon, mieux vaut pas, est-ce qu'il faut pas finir avec ça et avancer sur autre chose? Donc, du coup, le mec, il m'a sorti que oui, comment il m'a sorti ça? Depuis qu'on est en froid, je constate que tu travailles beaucoup mieux qu'avant. Je lui dis, ah ben ouais, ben c'est comme ça. Ben après, bon, il m'a dit, ouais, mais je peux pas te garder. Je lui ai dit, de toute façon, je veux pas rester. Je veux pas rester. Et donnez-moi mes papiers pour que je puisse m'en aller et que je puisse faire mes démarches. Et à la fin, il m'a fait, bon, je te donne tes papiers, ton licenciement, je te donne ton truc et je te donne un bonus à côté que tu n'avais pas au prud'homme. Donc, c'était quand même un sacré bonus qui m'a vraiment retiré dans la merde. J'ai pu partir en vacances avec ma famille et voilà. Mais bon, ça encore, c'est des trucs qui ne durent pas, mais tu as une famille à nourrir encore une fois. Tu as bossé. Donc là, j'ai bossé ensuite encore. Là, j'ai envoyé mon CV dans un grand groupe et j'ai été retenu. Mais je me souviens de l'entretien où j'arrive à l'époque, je venais de commencer mes locks et tout. Et j'arrive à l'entretien, tu vois, ces grands groupes, donc, qui dit grand groupe, dit que des blancs et tout et tout. Et j'arrive, mais moi, j'arrive en mode défaitiste, quoi. Je suis là, t'arrives là, t'as des locks, tu vas passer par, avec des blancs. Ils en ont rien à foutre de ton CV. Ils vont juste voir ton faciès. Ils vont te dire, bye. J'arrive, je fais l'entretien normal et tout et tout. Et puis à la fin, la meuf qui était, c'était une nouvelle responsable d'agence, c'était aussi une blanche.
Elle arrive, elle me dit, ouais, qu'est-ce que t'arrives? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air blasé. De toute façon, je sais que j'ai pas la tête de l'emploi. Je sais que l'entretien, je l'ai plus ou moins réussi. Je parle anglais, j'ai de l'expérience, mais je sais que j'ai pas la tête de l'emploi, donc je vais pas passer. Elle me dit, ça s'est culotté. Je lui dis, ouais, mais je sais. Et elle me dit, bon, ben, on verra, on verra. Et quelle serait ma surprise que d'une semaine après, on m'appelle et elles me disent que voilà, j'ai été OK. Mais après, c'est parce que la responsable d'agence, c'est ce que j'ai eu, parce qu'après, c'était quelqu'un qui était super sympa. Euh, Elle m'a dit qu'elle a fait le forcing parce que, justement, à la tête du groupe, il ne me voulait pas d'élite faciès. Donc, euh, donc là, j'ai bossé dans ce grand groupe-là, c'était Europcar. J'ai bossé là pendant 4 ou 5 ans. Ah quatre ou ouais, c'est pas cinq ans, mal. les premières années, c'était super génial. Même si, bon, c'est toujours l'aéroport. T'as un bébé, mais c'est l'aéroport. Donc, tu bosses soit le matin, soit le soir. J'étais à la commission. À la commission, si tu veux faire de la commission en Guadeloupe, la plupart des vols, ils arrivent à partir de 13h. Donc, mieux vaut travailler l'après-midi et faire tous les vols, même faire les vols en retard qui arrivent peut-être à 23h minuit pour te faire un bon salaire, quoi. J'ai même eu le temps de sortir de mon boulot à 5 heures du matin après l'éruption du volcan, là. En Islande, c'était quoi? Kyriago, Poulos, un truc comme ça, je ne me souviens pas. Je sais pas. J'ai pas la référence, je vais pas me Mais lancer sur ça. ouais, il y avait eu l'éruption du volcan et tous les aéroports d'Europe avaient été paralysés. Donc, tous les vols qui sortaient d'Italie et de métropole d'Orly, ils sont arrivés chez nous à 4h, 5h du matin. Donc, si c'était toi qui étais du soir, il fallait assurer. Donc, voilà, j'ai bossé là pendant 4 5 ans. J'ai franchi beaucoup de paliers. On me faisait super confiance à un moment. Mais toujours avec la même donnée, j'ai une gamine. À un moment, il te faut plus de temps pour elle. Euh, Il n'y avait pas des vrais plannings, il n'y avait pas de planning qui suivait. J'avais rarement, je travaillais tout le temps les dimanches. J'avais rarement des week-ends. Donc, ça a causé beaucoup de dégâts déjà dans ma vie de famille parce que, bon, t'as pas le temps pour la personne avec qui tu partages ta vie, quoi. Et puis, on était jeunes, donc la personne, elle veut vivre, elle aussi, elle veut passer du temps avec son gars qui, forcément, est au boulot. Et voilà, quoi. Donc, ça commence à foutre la zizanie dans ma vie personnelle. Du coup, on s'est même séparés. Et moi, je voulais être plus présent pour ma fille. Donc, arrivé un moment quand ma fille, elle passait en primaire, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de sortir de ça. Donc, j'ai fait des demandes au niveau de la direction pour me transférer sur une autre agence avec des horaires plus adaptés. La direction ne voulait pas parce que il me faisait comprendre que j'étais essentiel à l'aéroport. Parce que, bon, quand je dis essentiel, toutes les merdes, c'est toi qui gères, quoi. Les merdes, quand il n'y a personne, à partir de 17h ou bien le week-end, quand il n'y a personne, les merdes, c'est toi qui gères. C'est toi qui sais gérer, c'est toi qui gères le lavage, c'est toi qui gères les arrivées, c'est toi qui gères les équipes. Donc, ils ont besoin de toi. Donc, arrivé à ce moment-là, bon, je me suis dit, bon, s'ils me font confiance à ce point-là, en plus mon salaire, il n'était pas si dégueulasse, j'ai dit pourquoi pas. Jusqu'à ce que le groupe change de groupe. C'est-à-dire que la boîte a changé de groupe. Notre groupe, c'est un groupe de radins. Donc, mon salaire a carrément été amputé. C'est-à-dire, bon, pour donner des chiffres, hein, les bons mois, j'étais entre 2000 et 2200 euros. Et les mauvais mois, j'étais entre 1700 et 1900 euros. Donc, quand tu arrives en période de bons mois,
et que tu vois que ton salaire il est de 1 600 euros, tu te poses des questions. Tu te poses énormément de questions et tu vois qu'en fait, la direction met des choses en place pour pouvoir vraiment, euh, vulgairement, niquer le personnel. Donc, bah, j'ai décidé de quitter. J'ai fait un abandon de poste. Et après, je me suis dit, pourquoi pas ne pas me lancer à mon compte? Pourquoi pas me lancer à mon compte? Donc, c'est à ce moment que tu as voulu lancer ton entreprise. Ouais, j'ai voulu lancer mon entreprise pour pouvoir me tester. Parce que bon, c'est bien de faire, quand Yoka dit ça, bien de faire nos entreprises à monde, mais c'est quand on crée sa propre entreprise qu'on voit qui est qui. Donc du coup, bon, je me suis lancé, j'ai essayé de créer un nouveau concept. Comme je dis, je voulais pas faire un truc vraiment en mode location de voiture comme tout le monde fait, parce qu'à cette époque-là, tout le monde se lançait dans la location de voiture. Donc, ouais, je voulais pas faire comme tout le monde. Du coup, j'ai essayé de créer un nouveau concept, un concept de package contenant euh, location de voiture, location d'hébergement et aussi avec le transport. C'est-à-dire que ce que j'avais remarqué quand je bossais au Webcar, c'est que les gens prenaient beaucoup de temps à l'aéroport à récupérer leur véhicule. C'est quelque chose qui était fastidieux. Parfois, ça prenait 1 heure. Parfois, tu sais pas à quelle heure. Tu sais pas où est ton véhicule. En plus, tu arrives dans un pays ou sur une île qui n'est pas la tienne. Tu sais pas où tu vas. Bien souvent, ils ont entendu parler de la Basse-Terre, de DE, de Pointe-Noire, de Bouillante. Donc, quand tu arrives en Guadeloupe, que ce soit le soir ou l'après-midi, tu as fait 8 heures de vol, tu es super fatigué, tu es irrité, tu arrives encore à l'aéroport, tu dois prendre 1 heure pour prendre un véhicule, tu dois charger tes bagages, et voilà, là tu mets toi soit Waze ou bien ton GPS et tu vois que tu as encore 1 heure de route. Donc là tu te dis putain. Donc j'imagine les gars, c'est comme quand moi j'arrive en lit et que voilà, je dois aller dans le 7-7 ou dans le 7-8 ou dans... Ah, tu te dis putain. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais essayer de créer des packs pour les gens qui veulent être tranquilles. C'est-à-dire qui veulent arriver en Guadeloupe, gérer leur hébergement, avoir un véhicule directement à leur hébergement et un chauffeur privé qui vient les récupérer à l'aéroport et qui les ramène directement chez eux. Comme ça, ils sont cool pour le début du séjour. Et à la fin, même chose, ils laissent le véhicule à l'hébergement et un chauffeur arrive et les ramène à l'aéroport. Comme ça, là aussi, ils sont no stress. Ils ont passé un superbe séjour et puis voilà. Sur mon site aussi, j'ai pris, parce que j'ai créé un site internet, j'avais aussi pris un partenariat avec, avec des jeunes qui proposaient des activités à faire en Guadeloupe, un peu partout. Il y avait du kite, du jet ski, il y avait diverses découvertes, mais il y avait aussi des trucs atypiques comme la pêche, de la pêche au gros. Euh, C'était vraiment une activité où j'ai eu énormément de demandes des gens qui voulaient aller faire de la pêche au gros avec des pêcheurs locaux. Donc, ouais, c'est quelque chose que que j'ai voulu développer. C'est quelque chose qui a pris énormément de temps à développer, beaucoup de démarchage parce que il fallait que je démarche déjà les Les maisons. partenaires, les partenaires hébergement. Il fallait aussi, bon, les partenaires location de voiture, je les avais déjà, mais c'était quelque chose qu'il fallait mettre en place. C'était quelque chose qu'il fallait mettre en place. Et puis, comme je dis, je venais de débuter. Je refusais d'employer quelqu'un parce que je n'avais pas les moyens. Euh, les banques, ça prête pas. La région, encore, on va pas dire que c'est pire,
mais le traitement des dossiers, c'est super, hyper, méga long. Donc, euh, pour créer cette société-là, j'ai vraiment mis mes deniers personnels sur la table. J'ai cassé ma tirelire, j'ai cassé mon PEL, j'ai cassé tout ce que j'avais pour mettre ça. J'ai créé un site internet, j'ai mis des choses en place. Et l'année d'après, enfin, j'ai pris quand même, on va dire, 1 an à mettre en place. Et ensuite, il fallait faire de la communication. J'ai créé ma société en 2018. Euh, J'allais commencer vraiment à travailler sur la saison 2019-2020. Et voilà, Covid. Covid. Ouais, Donc, c'était, donc c'est pas forcément le bon mood. donc, c'était le coup d'arrêt. Le coup d'arrêt parce que, voilà, entre-temps, j'avais déjà aussi développé une autre branche où je faisais un peu chauffeur privé sur tout ce qui était événementiel, tout ce qui était spectacle, manifestation, festival. Ben, j'avais quand même investi dans un véhicule pour pouvoir transporter du monde. Donc, j'étais en avant dessus. Donc, le Covid arrive, plus de manifestations, plus de touristes, rien du tout. Et là, j'ai les boules. Mais Dieu merci, euh, j'avais eu une entrée d'argent et cette entrée d'argent-là, je ne l'avais pas encore investi dans le tourisme. Donc, le Covid est arrivé et là, tu te demandes comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, surtout quand tu as déjà beaucoup investi dans ta première activité et qu'elle ne va rien te rapporter. Donc, du coup, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Mon père, lui, il a une quincaillerie. Il a une quincaillerie où on vend des matériaux de construction et un peu de tout. Et je me suis dit, bon, avec les sous qui sont là, je vais acheter une bétonnière et je vais mettre là et on va voir si ça se loue. Bon, après, mon père, il arrive, il me dit, oui, non, il faut pas que tu achètes ça. Je me suis renseigné un peu partout. Ça se loue pas, et t'as patati, et patata, et patati, et patata. J'ai réfléchi pendant 2, 3 jours. J'ai dit, bon, vas-y, faut qu'on sait jamais. J'achète, je mets là et on va voir. Je vais me débrouiller, je suis pas con. Je vais faire des petits flyers, c'est tout et tout. Je vais distribuer partout. Aujourd'hui, on a Facebook, on a Internet, on a Instagram. La communication, elle est plus simple. Donc, on va se lancer. Donc, j'ai acheté d'abord une bétonnière et ça a commencé à prendre. Ça a commencé à prendre. Les clients passaient, ils avaient besoin. Bon, ça a commencé à prendre. Au Tout et cas puis où un jour, actuellement au cas où actuellement tu parles de QVB, Lock et Service. c'est ça, QVB Lock et Service, c'est ma deuxième société. Donc, qui a été créée, elle, par contre, en 2021. Parce qu'à cette époque-là, je travaillais toujours sous Karukera Holidays. Même si c'était pas la même chose, c'était pas du tout la même activité, mais il fallait faire rentrer des sous. Donc, je travaillais toujours sur Karukera Holidays. Donc, du coup, j'ai bossé dessus la première année, avec ma petite bétonnière que j'allais livrer un peu partout en Guadeloupe et tout et tout. Et puis, je crois que c'était pour mon anniversaire. J'ai un pote qui arrive et qui me dit, mais je vois que tu as des panneaux jaunes chez toi. Mais pour faire le mur de soutènement de chez moi, j'ai loué ça chez quelqu'un. J'ai payé au moins 3 000 euros. Et je suis là, hein? C'est pas? Mais si oui, j'ai payé ça très cher et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, du coup, on en a discuté et tout, et tout. Et le lendemain, je discute de ça aussi avec mon père. Je lui ai dit que oui, mais j'ai un ami qui m'a dit que ça se louait et tout. Il me dit que ouais, ça se loue, mais il faut ci, il faut ça, il faut patati, il faut patata. Je dis, bon, vas-y, je t'en prends 40 là et 50 là.
À l'époque, le salaud, il m'a fait un prix de bâtard. On va dire un vrai prix de bâtard. C'était super méga cher. Et jusqu'à présent, c'est super cher. Mais il m'a fait un prix vraiment plus haut que le prix du marché à l'époque. Pour essayer, je pense, essayer de soit me tester ou me dégoûter, je sais pas. Mais il m'avait cassé. Et du coup, ça commence à prendre. Tu as les premiers clients, tu as les trucs. Après, on est toujours en période Covid où lui aussi, parce que en période Covid, tout était fermé, sauf ce qui était quincaillerie et trucs comme ça. Donc, lui, par contre, il avait un accroissement pas possible d'activité, mais un vrai accroissement Totalement parce d'activité. que en plus, les gens, ils étaient chez eux, donc ils voulaient bricoler. Voilà, donc les gens, ils voulaient bricoler. Il y en a même qui ont construit des choses. Donc, ouais. Donc, du coup, il m'a Et dit en plus, il y de... avait l'avantage de le rayonnage. C'est-à-dire que il y a des gens qui ne pouvaient pas aller très loin, tu ne pouvais pas sortir trop loin. Donc, ben, la quincaillerie, si elle la plus proche, c'est bien parce que tu ne peux pas aller à moins cher à celle de Jarry Eh, parce que c'est trop loin pour toi, etc. Donc, top. exactement. Donc, du coup, on avait une activité de malade. Lui-même, il se dit, c'est la première fois qu'il avait fait autant de chiffre d'affaires, c'était la période Covid. Donc, voilà. Donc, il y a un accroissement d'activité, donc il a besoin de moi. Donc, du coup, j'étais là, je bossais avec lui. Tout en bossant avec lui, je faisais mes trucs, je me développais petit à petit. Et du coup, après, période post-Covid, les choses commencent à devenir, à ralentir un peu chez lui. Et moi aussi, je vais prendre mon envol parce que j'arrive définitivement pas à travailler avec mon père. Ça, je le dis, ça c'est clair. J'arrive pas à travailler avec lui. Euh, C'était des tensions tout le temps dans la maison. On se parlait pas et tout et tout. Donc j'ai dit non, je veux pas rester dans cette situation-là. Donc du coup, après cette période-là, je suis retourné en tant que salarié. J'étais justement de location de matériel BTP cette fois-ci à Jarry. Donc là, c'était en fin 2021. Donc là, je suis arrivé. Et encore une fois, je me suis imposé. Je me suis imposé déjà de par mon expérience dans tout ce qui est location, parce que on parle de location de matériel BTP, mais c'est quand même de la location, donc c'est toujours le même principe, juste un matériel qui est différent, mais tout en développant mon activité à côté. Donc, c'était des journées de malade, surtout que j'étais en contrat de 39 heures. Donc, il fallait aller bosser à partir de 6h30 ou 7h, finir à 16h, m'occuper de ma fille parce qu'entre-temps, j'ai récupéré ma fille et m'occuper de ma société. Donc, c'était des journées vraiment interminables. Ça a duré pendant X temps, X temps, mais vraiment X temps. Entre-temps, mon comptable m'avait déjà appelé pour ma deuxième société, me disant que ouais, la deuxième truc que tu fais là, il faudra créer une société parce que ça rapporte trop à ta première société. Donc, il faut vraiment scinder les factures pour en cas de contrôle quand tu te trouves pas en porte-à-faux. Donc, ma première société, Kawiki Holidays, je faisais toujours de la location de voiture. J'avais créé un capital pour m'acheter des véhicules, mais aussi je faisais de l'achat-vente, c'est-à-dire que je revendais des véhicules. Donc, pendant que je vendais des véhicules, je faisais de mes locations, je bossais. Donc, c'était vraiment des journées interminables, c'était beaucoup de travail. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire ce podcast avant. Ouais, non, mais Donc, totalement. voilà, c'était beaucoup de travail, c'était beaucoup de sacrifices les week-ends et jours fériés. Donc, voilà. Et ensuite, ben, même chose, on arrive encore chez quelqu'un où, là, par contre, ça m'a vraiment choqué, où les gars ils cherchaient un responsable. Les mecs, ils m'ont fait comprendre, on veut de quelqu'un comme toi qui fait ce que tu fais. Donc, on va t'envoyer quelqu'un que tu vas former pour qu'il soit comme toi. Et moi, je suis comme moi. À ce moment-là, tu te demandes, mais
C'est quoi le souci? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi moi, on ne me fait pas passer un step, mais prend, on me fait prendre quelqu'un pour le mettre au-dessus de moi. Donc, je dois former quelqu'un pour le mettre au-dessus de moi. Alors que moi, je ne me mets pas plus haut. Donc, du coup, à ce moment, ben, quand j'ai vu que c'était la chose, j'ai demandé une rupture conventionnelle. J'ai demandé une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, c'était condition sine qua non que je puisse former la personne. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Dès que je peux partir avec mes papiers d'acédique pour pouvoir déjà faire, Tes pouvoir, démarches. pouvoir faire mes démarches et ne pas partir en démission. Parce que pour moi, partir en démission, c'est pas, je ne veux pas dire que c'est une erreur, mais moi, je ne peux pas partir en démission de par ma situation de père célibataire et chef d'entreprise. Parce que bon, c'est bien beau de dire on est chef d'entreprise, mais un chef d'entreprise, au début, ça mange rien du tout. Ça mange Non, rien du et tout. puis c'est surtout des hauts et des bas, hein. C'est beaucoup de hauts et de bas, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, voir l'argent se faire pour sa société et qui retourne dans sa société, c'est super génial. Surtout quand tu ne le touches pas et que tu n'as pas de charge salariale ni patronale. Donc, de ton côté, tu touches un salaire, ta société peut tourner, mais une fois que ce salaire il est coupé, il faut quand même pouvoir vivre à côté. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment ne pas démissionner, aussi partir en bon terme. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, depuis juin 2022, je vole vraiment de mes propres ailes. Et j'ai vraiment vu la différence. La différence sur le timing. Déjà, j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus de temps pour ma famille, mais je peux aussi mieux développer ma société, développer mon marketing, développer ma communication, réfléchir à autre chose. Même s'il y a des jours où tu es parfois en stress ou en course, tu sais que c'est pas parce que tu l'as pas fait aujourd'hui que tu ne peux pas le faire demain. Tandis que quand tu es un salarié quelque part et que tu as ça à faire, tu es tous les jours à la course, tous les jours pris à la gorge, tous les jours en stress. J'ai vécu pendant un an à prendre des antistress tous les matins, des vitamines antistress tous les matins. Et je peux dire que à un moment, j'ai arrêté et j'ai vraiment vu la différence. La différence quand tu prends pas la vitamine anti-stress. Et c'est pas une vie, quoi. C'est vraiment pas une vie. Donc voilà. Non, mais Aujourd'hui, en tout cas, je trouve hyper intéressant le fait que tu, dans toute l'expérience de vie, finalement, euh, tu as fait de la location de voiture et ton père a une quincaillerie et tu as réussi à allier ces deux choses en faisant de la location et en mettant de la quincaillerie, mais en étant en plus complémentaire de ce que ton père fait. Donc, c'est top. Et je le dis quand même, tu livres aussi des bouteilles de gaz, ouais, des aussi, contreplaqués, donc aussi tout ce qui est, comment on dit ça? Tout ce qui est petit matériel, visseuse, perceuse, tout ça. Et ça, c'est super exactement, important parce que euh, moi, c'est des exemples que j'ai déjà eu autour de moi où des gens se disent qu'ils en ont besoin d'une, sachant que si tu as juste besoin de faire un truc chez toi, ben, tu vas pas acheter ça parce que c'est hyper cher. C'est 200, 300, parfois, ça monte à la monte à 500 euros. Donc voilà, ouais, et là je parle de visseuse perceuse, je ne parle pas d'une bétonnière euh, à 480 litres qui coûte plus de 3000 euros. On ne parle pas de ça. exactement, On parle simplement exactement, de visseuse, etc. Non, parce que quand quelqu'un te exactement, loue une bétonnière à 90 euros, la personne, il faut qu'elle la loue énormément de fois pour qu'elle soit rentabilisée. Donc, les exactement, gens ont l'impression qu'ils payent cher, mais ils ne payent pas si cher que ça. Elle est rentabilisée après un très long moment. Donc voilà quoi. Et en plus, elle peut tomber en panne, elle peut tomber, elle peut Elle peut tomber, tomber, elle peut tomber, elle peut tomber, elle peut elle peut se tomber casser.
Elle peut se Et, casser parce et que surtout quand, même si le moteur est bon, mais si tu peux remplacer la couronne, la couronne, enfin non, la couronne c'est remplaçable, c'est pas la couronne que je pense, tu sais, où tu mets le bac, ouais, enfin le bac, si tu peux ah, le remplacer en bac. gros le bac, ben, Ouais, c'est le comme si bac. tu as quasiment perdu une bétonnière, donc voilà, donc il faut se rendre compte, mais moi je trouve que c'est en tout cas une super idée, surtout d'avoir allié ces deux choses-là. Euh, Ouais. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir fait tout ce parcours et de jamais lâcher l'affaire, est-ce que tu penses pas que ta plus grande qualité, c'est cette résilience? Quand je dis cette résilience, c'est que tu sais, euh, parce que dans ton parcours, tu parles pas beaucoup d'études et c'est bien. Moi, je trouve que tu parles beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'abnégation. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, ce qui fait que tu avances et que tu continueras à avancer, c'est le fait que tu as constamment une abnégation pour beaucoup de choses et puis même ta motivation, le fait d'élever seul ta fille. Alors, moi, je parle pas beaucoup d'études parce que j'ai vraiment pas aimé l'école. Je vais pas dire que j'étais un cancre. J'étais pas du tout un cancre. J'étais plus un fumiste, mais j'étais pas du tout un cancre. J'avais juste la moyenne, sans forcer, parce que j'aimais pas ça. J'aimais pas apprendre, j'aimais pas faire des leçons et tout. Donc, moi, j'ai choisi une voie assez rapide. Je voulais un bagage léger, mais j'ai toujours voulu avoir de l'argent, en fait. J'ai toujours voulu travailler pour avoir de l'argent. Et en faisant des études, je pense que même si j'avais des boulots à côté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des études, qui travaillent à côté, qui vont au McDo ou qui travaillent dans des supérettes, je pense que j'aurais pas été à 100% dans mes études. Je pense que j'aurais trop mis plus dans la matière de travail pour faire des sous plutôt que d'étudier pour aller plus loin. Euh, Après, moi, je ne blâme pas les gens qui font des études. Au contraire, je pousse les gens qui aiment faire des études à en faire. Des gens qui ont les moyens, des gens à qui aussi on va dire, on va en parler. Si vos parents ont les moyens de suivre et vous encouragent à faire des études, faites. Si vous pouvez concilier études et travail, faites. Plus le bagage est gros, plus aller loin. Après, ça dépend aussi d'où vous voulez aller. Mais moi, je suis plus dans la matière travail. Parce que pour moi, c'est pas les études ou la formation qui définit un homme. Euh, je connais beaucoup de personnes qui ont eu une formation peut-être littéraire ou artistique, ou même technologiques, mais qui ne sont pas du tout dans ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui ont jamais étudié la mécanique, mais qui sont aujourd'hui mécaniciens. Il y a des gens qui ont jamais étudié la charpente, ou le carrelage, ou la maçonnerie, ou le BTP, mais qui en font partie. Donc pour moi, c'est pas les études ou le niveau d'études qui définit quelqu'un. Moi, j'ai jamais, même si mon père il a une quincaillerie, bon, bah, j'ai fait des petits jobs de maçonnerie, j'ai vu comment ça se passait, mais je suis pas maçon. Je me suis lancé dans l'histoire de la bétonnière, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc, du coup, moi, j'ai beaucoup appris sur le tas. Euh, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. J'ai appris de mes erreurs. J'ai eu aussi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que je suis entouré. Je suis entouré, bien ou mal, mais je suis entouré. Donc, je sais tirer aussi des leçons de mon entourage. Donc, comme tu dis, c'est beaucoup de résilience, c'est beaucoup de motivation et il faut pas baisser les bras. Il faut vraiment pas baisser les bras dans la Tu vie. sais, alors, je vais être sincère avec toi. Je n'aime pas le mot motivation. Je déteste ce mot parce que la motivation, pour moi, c'est quelque chose que tu as aujourd'hui que tu n'as pas. Moi, je préfère le mot discipline. Je trouve que la discipline, Alors, c'est quelque chose où euh, tu sais que tu dois le faire. Tu vois, c'est parce je, que plusieurs fois dans le podcast, tu disais, et je trouve ça super intéressant, tu m'expliques, mais Axel,
je devais aller, je devais trouver un travail. Je devais m'en sortir. Et ça, pour moi, ça, c'est de la discipline. Oui, tu as beaucoup de discipline aussi, mais pour moi, discipline ne va pas sans motivation. Parce qu'il y a des fois où, même si tu as la discipline qui va avec, si tu n'as pas envie, si tu n'es pas motivé, tu ne le feras pas. Aujo- Et la motivation, comme tu dis, c'est aujourd'hui, c'est demain. Tu peux avoir des spleens, tu peux être dépressif, tu peux avoir une petite dépression. Par exemple, j'ai pas parlé de ce passage-là pour peut-être ne pas décourager certains jeunes qui peut-être t'écoutent. Mais à un certain moment, j'ai eu une putain de dépression. Pourquoi? Alors, je sais que ton podcast, il est écouté autour du monde. Moi, je suis de la Guadeloupe. J'ai toujours voulu bosser en Guadeloupe dans mon île. Je sais pas, je me suis jamais acclimaté à la métropole. Mais en Guadeloupe, dans mon île, trouver du travail, c'est compliqué. Je me réveillais tous les matins. Jeune, j'avais ouais, 20, 21 ans. À une certaine époque, je me réveillais tous les matins. Je candidatais à au moins 3 4 postes en fait, demande d'emploi par jour. Tu te retrouves à la fin, je me suis retrouvé à la fin d'un mois, 70 ou 80 CV envoyés, 2 réponses négatives. Mais juste 2 réponses sur 70-80. Tu as Pôle emploi aussi qui fait soi-disant son taf en te disant oui, il faut envoyer ça tel jour, il faut se pointer là tel jour. Tu as 0 réponse, ça fonctionne pas. Donc, tu es là, tu as ta discipline parce que c'est ta discipline. Tu te réveilles le matin, tu te connectes sur les sites, tu envoies tes CV, tu retravailles tes CV, tu travailles ta lettre de motivation, tu travailles le tout. Tu es discipliné à ce moment-là. Tu es discipliné parce que tu sais que tu dois le faire pour arriver plus loin. Je sais pas. Je te dis, tu as 70 ou 80 envois dans tes mails, 2 réponses. Alors, je suis totalement Et d'accord. Mais là, moi, quand je parle de discipline, moi, je parle de discipline dans nos projets et dans notre vie, surtout. Moi, je parle surtout de ça. oui, mais Voilà. ça, Moi, je c'est de parle la pas discipline forcément de aussi. discipline. Ah non, non, totalement. C'est une autre forme de discipline. Mais Mais même, moi, mais même, regarde. je parle de la discipline où tu sais que, en gros, c'est toi qui maîtrises le maximum de cette étape. Tu vois, je te prends un exemple. Exemple, le sport. Tu vois, le sport, Mhm, c'est de la discipline. Moi, ça m'arrive souvent, mhm, j'ai pas la motivation. Mais je sais mhm, que quand je rentre, je dois faire ma séance de sport. Donc, mhm. tu vois, je sais que c'est pas un taf ou c'est pas quelqu'un d'autre qui va agir sur ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux te Mhm. dire. C'est Je suis tout à fait d'accord avec c'est là où toi. moi je parlais de discipline. Mais au-delà de ça, bien sûr que tu peux envoyer beaucoup de CV, ça peut ne pas fonctionner. Moi, j'ai été dans ton cas, mais plus jeune. C'est-à-dire que quand je voulais passer euh, mon bac pro en alternance, mais j'ai Mhm. trouvé l'école, mais j'ai galéré à trouver une entreprise. Mais, Et à ce moment-là, moi, j'étais pas en Guadeloupe, j'étais en France et j'ai passé énormément de CV. Mais à des mois, je pouvais passer 200, 300 CV. Et pourtant, j'ai galéré comme pas et possible. pourtant, et pourtant, tu étais discipliné. Ah, totalement, parce que Donc voilà. tous les jours, je m'habillais, tu sais, je m'habillais avec ma petite chemise et je portais Ouais, des tresses. J'avais même coupé mes cheveux déjà. Tu vois, et ouais, tu vois, j'étais sweet, tu vois, tu vois, j'étais sweet. Et j'allais tous les jours à la Défense. J'allais dans tous les centres commerciaux. Tu sais, je posais mes CV, je posais ce projet. Et finalement, aucune et, réponse. et, Après, et tu te rends. franchement, ça a été top parce que cette discipline aussi, c'est là où je te dis que pour moi, la discipline sauve. En tout cas, le fait de faire les choses quand même, c'est que, tu vois, ça t'apporte toujours quelque chose. Ça t'apporte Et toujours ça quelque t'apporte chose toujours quelque chose. Ça t'apporte qui toujours fait quelque que chose. finalement, tu fais autre chose. Bon, finalement, moi, je suis allé à l'armée, mais tu vois, je ne regrette pas parce que l'armée m'a apporté énormément de choses. Donc, je suis même content que ça n'ait pas marché parce que finalement, sans doute, je n'aurais pas eu le parcours que j'ai actuellement. Et je pense que ça, c'est comme ça qu'il faut voir ça sur plein de points. Euh, un- un- une dernière question. Comment toi, tu verrais, en fait,
Qu'est-ce que tu aurais espéré pour la Guadeloupe de demain? Waouh, tellement de choses, mais tellement de choses. Pour la Guadeloupe de demain, moi, j'aurais d'abord espéré de vrais dirigeants, de vrais dirigeants avec un vrai projet pour la Guadeloupe et le Guadeloupéen. Pas de projet, on va dire, personnel pour leur enrichissement personnel, mais un vrai projet qui concerne la Guadeloupe et les Guadeloupéens, qui concerne les jeunes, les moins jeunes et les vieux, qui concerne l'environnement guadeloupéen, qui concerne notre île, qui permettrait de vraiment développer un monopole, et on sait qu'ici il y a un putain de monopole, mais qui permettrait à tout le monde d'avoir la même chance. On va pas dire que tout le monde va saisir sa même chance, mais à tout le monde d'avoir la même chose, la même chance. Toutes les petites entreprises, les grandes entreprises, les moyennes entreprises, tous ceux qui se créent, au moins avoir la même chance d'y arriver. Ok, très beau message. En tout cas, je suis super content de t'avoir accueilli. J'espère que tu as pu dire ce que tu avais à dire. Bien sûr, PCA Podcast va continuer à suivre ce que tu fais, à relayer tes projets, ton entreprise. Et franchement, bon courage. C'est surtout ce que je peux te souhaiter. Une très belle année, parce que l'année vient quand même de commencer. Que tes projets puissent continuer à avancer et surtout que ton business actuel, ben, la location de bétonnières, de bouteilles de gaz, ben, que tout ça se passe bien. Donc voilà, je mettrai toutes les informations en description. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à vous renseigner et aussi bien sûr à aider si vous avez besoin d'une bouteille de gaz ou choses comme ça, ben, passez directement par Kevin euh, qui a un autre nom, Bart, mais bon, voilà. Merci à toi, merci à vous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous.